Bonjour, c'est Jean-Luc. Voici le tuto numéro 2. On va l'intituler tout simplement « Comment recadrer une image avec les dimensions 30 sur 20 cm ». Premièrement, on va ouvrir l'image, fichier, ouvrir. Je choisis une image, ouvrir. Je regarde la dimension de mon image. Voilà, largeur 141, hauteur 79, résolution 72. Ok, bien. Passons au recadrage. Donc je peux agrandir déjà ma fenêtre. Voilà. Et voilà. Avec les touches CTRL et plus, je peux agrandir mon image. Voilà, je vais l'agrandir un peu plus, qu'elle soit complète dans la fenêtre. Voilà notre image. Le recadrage, il suffit de prendre l'outil recadrage. Une fois que l'outil recadrage est sélectionné, dans la barre du haut, vous allez trouver largeur, hauteur, résolution. Donc on va modifier, on va mettre en largeur 30 cm, en hauteur 20 cm et en résolution 300 dpi. Pourquoi 300 dpi? Car la photo que nous allons recadrer, nous allons la garder dans le format 300, dans la résolution 300 dpi afin de pouvoir effectuer un tirage sur papier après. Car tirage sur papier, il faut une très forte résolution à 300 dpi. Une fois que tout est bien indiqué dans les fenêtres, nous allons commencer à faire le recadrage. On amène la souris sur la photo, on clique gauche, on maintient le clic gauche et on ouvre la fenêtre. Voilà, ça nous donne un aperçu de la photo. Que l'on peut déplacer cette fenêtre afin de faire le cadrage que l'on désire. Une fois que le cadrage a été déterminé, bien positionné, un double clic à l'intérieur du cadrage. Et voilà, notre photo est maintenant en 30 cm sur 20 et on peut vérifier en allant voir la taille de l'image. 30, 20, 300 pixels pouces. Il s'agit maintenant de sauvegarder cette photo, mais la sauvegarder sous un autre nom afin de garder l'original. Fichier, enregistrer sous. Dans ce cas, moi je reprends la photo et j'ajoute. dpi qui me permet de connaître ensuite et de la repérer, la photo qui est en 300 dpi. Je le mets au plus volumineux, c'est-à-dire il y a moins de compression pour que la photo garde tout le maximal de, disons, de netteté. Et j'enregistre. Voilà, l'opération est terminée. Le troisième tuto nous permettra de pouvoir reprendre cette photo et de la mettre dans une résolution de 72 dpi afin de pouvoir la transmettre à Jean-Claude par email.